Je vais vous parler aujourd'hui de marque spirituelle. La marque spirituelle à travers le toucher. Lorsque nous parlons de marque, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de marque, c'est un signe matériel pour une identification. C'est un signe matériel pour identifier une chose, une personne. La marque est aussi une forme de repère pour symboliser quelque chose ou une personne. Par exemple, lorsque vous regardez des véhicules, si vous voulez distinguer la Mercedes avec la Toyota, la Bentley avec la Rolls, il suffit de regarder leur marque, le logo qu'ils posent sur le véhicule. Une fois que vous regardez cela, même si cela a le même dessin, vous pouvez distinguer cela en disant telle est une Mercedes et l'autre est une Toyota. En d'autres mots, la marque sert à la distinction. La marque est aussi un symbole d'appartenance. Aux États-Unis, lorsqu'on veut distinguer des gens qui sont dans des gangs, on regarde leur tatouage. À partir de votre tatouage, cela peut dire si vous êtes dans quel gang. Dès lors vous voulez entrer dans un gang, on doit vous mettre une marque. Et cette marque-là fera de sorte que tu sois identifié comme un élément de ce gang-là. Dans l'ancien temps, lorsqu'on achetait des esclaves et on marquait des esclaves, on mettait le nom de leur maître. Et ce nom était un moyen de prouver que cet esclave a été déjà acheté, de le distinguer avec un homme libre ou pas. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, le marque spirituelle existe aussi. Et si elle existe, pourquoi les gens sont marqués? Quel est le rôle de la marque spirituelle dans la vie d'une personne ou dans une famille? Et comment les gens sont marqués et quels sont les moyens utilisés pour que ces marques soient fixé dans le corps des êtres humains? C'est ce que j'essaierai d'aborder pendant cet enseignement. Quelqu'un me dit un bon amen. Vous voyez, la marque n'est pas une bonne chose. La raison pour laquelle Dieu a interdit des tatouages. Si vous en avez, il n'y a pas de problème. C'était un moment d'ignorance. Lévitique 19, 28, la Bible dit: vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Dieu a interdit cela à cause de deux choses. Premièrement, à l'époque ancienne, les gens portaient leurs dieux comme des amulettes, comme des bracelets, et lors des guerres, les gens fouillaient, on détruisait leur divinité. Certaines personnes sont allées très loin pour garder leur divinité. Ils ont commencé à tatouer leur divinité sur leur corps, comme un signe d'appartenance. J'appartiens à telle divinité, j'appartiens à tel gang, j'appartiens à telle personne. Lorsqu'on est amoureux ou amoureuse de son conjoint ou de ses enfants, on peut arriver jusqu'à un point de mettre le nom. Au départ, ce n'est pas mauvais parce que c'est un signe d'amour. Et puisque la Bible interdit de le faire, nous devons suivre la voie de la Bible. Deuxièmement, parce que toute personne qui imprimait le nom ou la figure d'une personne ou d'une chose était en train de pécher contre Dieu. Et Dieu a interdit cela. Troisième raison aujourd'hui, je vais partager avec vous, ça c'est moi. Le tatouage, c'est comme si vous acceptez la vie de cette personne reste attachée dans votre vie. C'est comme si la chose que vous imprimez dans votre corps, ça peut être un serpent, ça peut être un mami water, ça peut être n'importe quel animal, il peut avoir une influence spirituelle grave dans votre vie. C'est pour cela que je suis en train de vous encourager de ne pas le faire. Quelqu'un me dit amen bien.